Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Alors aujourd'hui, pour la première fois, un review sur un filament d'Europe. Les gens de Fil Imprimante 3D de France m'ont envoyé des exemplaires et puis des bobines complètes de leurs filaments. Et puis, je vais vous en parler un petit peu. J'ai déjà fait quelques tests avec leur imprimante, excusez-moi, avec leur filament. Puis, je vais vous expliquer aussi ce qu'il y avait dans l'envoi pour qu'on puisse en parler, puis aussi que je puisse vous guider dans l'achat de filaments européens. J'ai eu principalement 3 boîtes, 3 paquets. Premièrement, j'ai eu ça ici. Alors, c'est une bobine turquoise qui est en train d'imprimer ici à l'arrière. Je vais essayer de me tasser pour que vous la puissiez la voir. C'est une bobine de filament turquoise qui a un support en carton. Donc, facile à détacher et à recycler. J'ai trouvé ça pratique. La couleur est quand même bien. Je vais vous le montrer en détail un petit peu plus tard. Voici un des tests que j'ai fait. L'impression sort très bien. Je l'ai fait imprimer à 205. Je suis en train d'essayer de le faire imprimer à 195, 10 degrés de plus froid. L'impression est quand même très belle. Le filament est très beau, très facile à travailler. Il est lisse aussi. J'ai eu aucune difficulté à travailler avec le produit. Le produit semble aussi très égal au niveau du filament. Le produit s'appelle Dailyfil. C'est un produit qui est fait aux Pays-Bas, donc en Europe, disponible chez Fil Imprimante 3D. Je vais revenir un petit peu plus tard pour le filament. Alors, je vais mettre celui-ci de côté. Ils m'ont aussi envoyé le pack technique, qui est celui-ci. Le pack technique inclut du filament technique. Alors, je vais vous expliquer ce qui inclut. C'est très intéressant pour ceux qui veulent commencer à travailler avec des filaments un peu différents. Voyez-vous ici, on a un 50 g de TPU 98. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le TPU, c'est un filament flexible. Un PLA X3. J'ai l'impression que c'est du Enhance PLA, c'est-à-dire qu'il est un petit peu plus dur. Il s'imprime à 220 à 240. Il me semble particulièrement très rigide. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ce filament-là. Un 50 g d'ABS qui s'imprime entre 220 et 260. PCABS. Alors lui, j'ai vraiment hâte de l'essayer. C'est du polycarbonate mélangé avec de l'ABS. Tout pour être difficile à être imprimé, mais j'ai hâte de l'essayer. J'aime bien les défis de ce genre-là. PETG carbone. Je suis en train d'essayer la buse Ruby Olsen, qui est présentement sur ma Little Monster. Et puis le PETG carbone ou le nylon carbone, tout ce qui a carbone dedans, dans le fond, est extrêmement abrasif. Alors, Ruby Olsen m'ont donné une buse avec une tête en rubis, un bout en rubis, justement, pour pouvoir imprimer ce genre de filament-là. Si vous avez des buses en laiton et que vous voulez imprimer quelque chose avec de la fibre de carbone, je vous le déconseille fortement. Mettez soit une buse en stainless steel ou bien une buse en rubis qui vaut environ 125 $ canadiens. C'est quand même beaucoup d'argent, sauf que normalement, après 250 g de carbone, votre buse est complètement finie. Donc, extrêmement abrasif. Et puis aussi, du PETG, mais je le trouve vraiment beau parce qu'il est complètement transparent. Il est complètement transparent. Je vais vous le montrer ici, vous voyez. C'est la première fois que je vois un PETG aussi transparent que ça. J'aime bien le PETG. C'est un de mes matériaux préférés. J'ai aussi reçu ceci. Je vais le montrer comme ça. Date France, c'est du PLA 1.75, mais qui n'a pas de spool après, qui n'a pas de bobine après. Donc, j'ai fait imprimer le Master Spool qui est recommandé pour ces filaments-là. Alors, on va le dévisser. C'est la première fois que je le fais. Je vais le faire avec vous. Alors ici, il y a la place pour les 3 attaches. Les 3 attaches qui sont ici. Alors, je vais percer le sac. Alors, il y a les sachets contre l'humidité. Alors, ce qu'il faut faire, il faut tourner un peu les tie wraps pour les mettre à l'extérieur. Comme ça ici. Ensuite de ça, il y a le petit bout en dedans. On va en prendre un autre petit bout d'abord. Parfait. On
Alors, il y a un endroit ici dans le master spool pour mettre le filament. Donc, je vais mettre ça comme ça ici. Ouais. On va tasser ça ici pour que le petit bout arrive dans le trou. Comme ça. Et comme ça. Parfait. Alors, à date, ça rentre plutôt bien. Je vais juste le tourner un petit peu pour pouvoir rentrer le bout comme il faut dedans. Et voilà. Ça semble pas très compliqué pour l'instant. Ensuite de ça, on visse la bobine. Je pense qu'on est bon pour encore un peu. Je pense que là, on va y être. Il y a des espaces pour les attaches. Voyez-vous, ça s'enligne parfaitement bien. Presque parfaitement bien. Je l'ai trop serré un peu. Et voilà. Parfait. Alors, il y a des attaches, il y a des espaces pour les attaches des deux côtés. Alors, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de trouver le bout du filament. Le bout du filament semble bien caché. Ah, ok, il est ici. Il n'était pas bien caché, c'est moi qui ne le voyais pas. Puis je vais tout de suite le... Ah, ici, il y a un espace sur le dessus pour le rentrer. Juste ici, comme ça. Il doit en avoir, il y en a un autre ici, et lui, il va juste bien dans le... Alors, on coupe les attaches. On fait attention pour ne pas couper le filament. Et voilà! Alors, je vais le passer ici comme ça. Et ça marche super bien, ça. Wow! C'est pas plus compliqué que ça. Alors, et voilà. J'ai maintenant un spool qui est réutilisable pour d'autres bobines, pour ces bobines-là. Puis si je me souviens bien, dans le petit sac ici, il y a une petite étiquette que je peux décoller. Puis il y a un endroit pour coller ça ici sur ma bobine. Tout simplement, c'est collé dessus et voilà, c'est fait. J'aime bien ce principe-là parce que je me ramasse souvent avec plein de bobines et je ne sais pas trop quoi faire avec. Il y en a qui font des petits coffres, des choses de même. Moi, des fois, je vais les réutiliser pour soit pour donner des filaments à des gens, j'en enroule quelques mètres autour. Mais c'est les autres qui sont pognés avec ce problème-là. Tandis que ça ici, ou ceux en carton, ben, c'est quand même intéressant parce que c'est plus facile à recycler. Ensuite de ça, c'est pas tout. Ce qu'ils m'ont envoyé, ils m'ont envoyé des petits collants fil imprimante 3D qui sont plutôt bien, ils sont beaux. Des cartes d'affaires fil imprimante 3D. Ils m'ont envoyé des guides, mais vraiment intéressants. Je vais les mettre en lien dans le bas de la page. Regardez ça ici. Puis de l'autre côté, peut-être que vous ne voyez pas bien, je vais vous dire c'est quoi. Pour chacun des matériaux, ils disent qu'est-ce que c'est, par exemple PLA ou polylactique acide est un bioplastique issu d'amidon de maïs, betterave à sucre ou canne. Il est biodégradable, c'est un matériau de référence. Ça dit pourquoi l'utiliser, comment l'utiliser, être vigilant à, par exemple, à la chaleur. Si on regarde l'ABS, odeur et vapeur lors de l'impression. Si on regarde, par exemple, nylon, il parle de warping, la déformation de la pièce, adhérence au plateau, etc., etc., etc. Alors, il y a beaucoup d'informations intéressantes. Puis de l'autre côté ici, ça dit, par exemple, la température d'impression, adhérence à la surface, vitesse d'impression, ventilation, débit, rétraction. Ça explique les différents paramètres. Alors, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans l'envoi? Un poster
que maintenant, vous pouvez voir ici à l'arrière. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, et puis, ils m'ont envoyé un build tack de quelle grandeur déjà? De 203 par 203. Il est bien fait. Et c'est un vrai build tack. C'est pas un générique. Juste au toucher, on le voit que c'est un vrai build tack. Le vrai build tack est relativement doux au toucher. Puis, je ne sais pas si vous voyez en bas, mais c'est marqué build tack pour vrai. Donc, c'est un vrai build tack de mes amis de Fil Imprimante 3D. Merci beaucoup. Alors, je vais assurément l'utiliser. Puis, un catalogue technique qui date de juin 2018 qui a énormément de pièces, mais énormément de pièces. Je vais vous le montrer rapidement. Des pièces, est-ce qu'il y a des filaments aussi? Alors, il y a le même guide qu'on retrouve dedans. Puis, ça dit tous les filaments, quelle température imprimer. Et puis, la référence, le matériau, le coût pour tous les filaments. Mais vraiment tous les filaments. Du color fab, filament de glissement, frottement. Ensuite de ça, il y a des articles, par exemple les buses, tous les numéros de pièces avec les prix. C'est un très beau catalogue, c'est très professionnel. Donc, là-dessus, je mets un thumbs up. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'intéressant? Ah oui, il y a le slogan de Dailyfield. Puis je le trouve intéressant, c'est opter pour la qualité sans payer pour le packaging. Celui-ci. Alors, c'est sûr que s'il n'y a pas de bobine à payer, ben, ça coûte moins cher. Les bobines, normalement, sont en ABS. Donc, si on les imprime, j'en ai fait imprimer un avec le turquoise que Fil Imprimante m'a envoyé. Puis, ça s'imprime quand même très bien. J'ai eu un petit problème ici d'adhésion parce que je ne sais pas si vous voyez présentement sur ma Tornado, mais vous voyez comme une surface verte. C'est un Mamorubot que je suis en train de tester. Mamorubot qui est une surface d'impression. Puis, je suis en train de le mettre à l'épreuve. Ça va relativement bien, mais j'ai eu deux petits problèmes avec que je vais vous parler plus tard. Ensuite de ça, je vais mettre dans les commentaires de la vidéo les liens pour les différents filaments et puis aussi le lien pour le Master Spool pour avoir ce support-là sur Thingiverse. Puis, je vais mettre tous les liens nécessaires dans le fond. Puis, au cours des prochaines semaines, je vais tester les différents filaments. Le premier que je vais tester, c'est le PG Carbone. Pourquoi je vais tester ça? Parce que je suis en train de tester simultanément la buse de Ruby Olson. Puis je vais excusez-moi, utiliser ce filament-là. Puis on va regarder le résultat. C'est un filament qui devrait être extrêmement résistant. Le PG Carbone, ça va être très intéressant. Puis assurément, je vais essayer le PG transparent parce que j'aime beaucoup le PG et transparent. Comme ça, on peut faire des belles choses. Donc, ça ressemble à ça pour ce unboxing-là. À date, j'ai fait quelques impressions. J'ai dit que je vous reviendrai avec la qualité d'impression. Ce filament-là semble super facile à imprimer. Vraiment facile à imprimer. Je crois qu'à 205, c'est un peu trop chaud. Je l'ai imprimé à 195. Justement, il est en train d'imprimer là. Puis, j'ai l'impression que je vais avoir de meilleurs résultats à 195. Donc, un petit peu plus froid que, par exemple, le Need Filament ou d'autres filaments que je suis normalement habitué d'utiliser. Je vais aussi faire un vase. Les vases, je les imprime tout le temps un petit peu plus chaud pour une meilleure adhésion puis avoir un effet plus lustré. Mais lorsque j'imprime des petits benchy comme ça, je le mets à température normale, si on veut dire. Mais même à 205, même s'il semble un petit peu plus chaud, j'ai pas eu de stringing, j'ai pas eu de déformation, j'ai pas eu de grosses bosses. La seule chose que j'ai eu, c'est un petit peu de... comment est-ce qu'on appelle ça? Lorsque la tête se déplace, puis le filament sort un peu trop parce qu'il est trop liquide. Je ne sais pas si ça porte exactement un nom, mais ici, j'en vois, c'est un petit morceau, là. Tout simplement. C'est facile à enlever, mais je ne crois pas que c'est à cause du filament. Je pense que c'est à cause que j'étais un petit peu trop chaud. Mais je suis en train de le refaire à 195, puis on va voir si ça règle le problème. Avec un bed à 50 sur un Mamorubot. Le Mamorubot ressemble un petit peu à du PEI, mais décolle mieux quand il est froid que le PEI encore. Donc, il ressemble un petit peu à l'ultra base de l'année cubique. Puis, bref, c'est ça pour aujourd'hui. Donc, je mets tous les liens. Merci encore une fois aux gens de Fil Imprimante 3D en Europe, à tous mes amis canadiens. Malheureusement, ça n'est pas disponible au Canada. C'est juste pour les gens en Europe.
Mais vous savez que j'ai déjà bien couvert, je suis en train déjà de bien couvrir le Canada pour ceux qui ont besoin des filaments. Maintenant, c'est le temps d'en faire un petit peu pour l'Europe. Alors, plusieurs autres filaments à tester dans les prochaines semaines. J'espère que vous avez aimé la vidéo. S'il vous plaît, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.